ma section cuisine et pâtisserie ouverte. J'ai décidé d'ouvrir cette section avec les 4 pestos originaux. En effet, qui n'aime pas les pâtes? Personnellement, je connais personne qui n'aime pas les pâtes. Et puis voilà, les pâtes carbonara, c'est vu, revu. Arrabbiata, pareil. Pesto de basilic, c'est la même chose. Donc pour les curieux et ceux qui ont envie de changer un petit peu leur habitude, continuez à regarder la vidéo parce que je vais vous présenter donc les 4 pestos originaux. Donc le premier, c'est le pesto de roquette, donc c'est assez appétissant. En plus, la noisette avec la roquette, c'est vraiment une gourmandise. Après, vous avez pour ceux qui aiment un peu les choses épicées, tout ça, vous avez le pesto rouge avec du gingembre et tout ça. Ensuite, vous avez le pesto citron vert. Donc ça, c'est super pour l'été. C'est assez rafraîchissant et léger. Et après, le pesto de menthe, pareil pour les beaux jours. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse regarder la vidéo. Mais tout d'abord, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous juste ici. Alors, pour réaliser la recette de pesto de roquette, vous aurez besoin de 100 g de roquette, de 50 g de noisettes, que j'ai au préalable donc écrasé, 50 g de parmesan que j'ai aussi au préalable râpé, et 200 ml d'huile d'olive. Pour la réalisation du pesto de menthe, vous aurez besoin d'un bouquet de menthe. Alors clairement, pour réaliser ce pesto, le plus long, ça a été d'enlever les feuilles des branches. Sinon, ça prend vraiment 30 secondes. 50 g de parmesan râpé, 50 g de pignons grillés, de l'huile végétale et une demi-gousse d'ail. Et voilà le résultat. Pour le pesto rouge, donc après avoir fait cuire mon poivron au four, je lui ai enlevé la peau, j'ai enlevé les graines à l'intérieur. Donc un poivron rouge, 40 g de tomates séchées, une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à café de gingembre frais râpé. Bon, vous avouerez que moi j'ai mis plus de gingembre parce que j'adore ça. Et ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et enfin, pour le pesto de citron vert, donc, vous avez besoin du citron vert avec les zestes plus le jus, une cuillère à café de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g de parmesan et une gousse d'ail. J'allais quand même tout de même pas vous laisser comme ça sans conseil à corps mes vins avec mes petits pestos. Donc pour commencer, le pesto de roquette, ce que je peux vous proposer d'aller avec, c'est des vins blancs secs, légers et vifs. Il faut qu'ils soient bien tendus pour contrebalancer un petit peu le pesto. Comme vous pouvez trouver Sauvignon, Romorantin en Loire, qui ont des notes un petit peu herbacées, du coup ça s'accordera très bien. Ou alors un Sylvaner en Alsace. Pour ce qui est du pesto rouge, je peux vous proposer des vins rouges légers et un petit peu épicés pour quand même tenir le choc contre le gingembre. Donc vous pouvez trouver certaines Syrah ou certains Cinsault. Et ensuite pour le pesto de citron vert, alors le citron vert c'est assez dur d'assembler cet agrume avec le vin, mais avec le Riesling d'Alsace ou alors le Chablis, ça sera les 2 vins qui s'accorderont le mieux avec ça. Et enfin, pour le pesto de menthe, pareil, des vins blancs secs, légers et fruités. Mais par contre, choisissez plutôt les vins blancs de Provence, parce que sur leur côté fenouil, menthe et fruits frais, ça s'accordera très bien. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo et on se voit très vite. Ciao!